Coucou tout le monde, c'est Nat. Bienvenue dans la deuxième partie du challenge hashtag mes jeux oubliés que je fais avec mes petits camarades. Donc Hugues de la chaîne Saint-Cide, il y a Sabrina, Passion des Oracles, il y a Miss Florence, il y a Romilou, il y a Valérie Mariotte, il y a Laurence, W2009, et puis peut-être d'autres personnes qui se joindront à nous. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet pour pas faire une vidéo trop longue. La première dure plus de 30 minutes, donc on va passer à l'action tout de suite. Donc parmi ces jeux oubliés, eh bien oui, il y a le Marielle Tarot. Alors dernièrement, on a fait un challenge. Et dans ce challenge, j'ai oublié le Marielle Tarot. Vous savez, c'était un challenge avec plein de questions. Et j'ai oublié le Marielle Tarot. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour oublier le Marielle Tarot. Mais le Marielle Tarot est un jeu que j'ai laissé de côté. Et je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un tarot que j'adore. Donc ça, c'est le dos. C'est la première édition que j'ai découpée. Parce que je ne supportais pas les bordures qui entouraient les cartes. Et surtout, je ne supportais pas parce qu'elles étaient irrégulières. Et ça gâchait l'illustration. Bon, c'était un défaut d'imprimerie. Hein. Voilà, je crois que ça a été réglé par la suite. Aujourd'hui, vous avez une édition qui n'est pas celle-ci. Puisque certaines cartes ont été remplacées. Moi, j'aime cette édition. Je n'ai pas l'autre. Mais peut-être qu'un jour, elle viendra dans ma collection, je ne sais pas. J'aimerais la voir aussi. Alors l'autre, il n'y a plus de bordure. Les noms sont sur les cartes. Moi, du coup, je n'ai pas les noms, puisque les noms étaient dans la bordure. Donc du coup, j'ai pas les noms des cartes. Donc ce qui est difficile, je ne sais plus quelle carte est quelle carte là. Je vous le dis franchement. Comme il ne suit pas du tout les codes d'un tarot normal, je ne sais pas qui est qui. Mais c'est pas très grave parce que je m'en sers pas forcément comme un tarot en fait. Sauf que je m'en sers plus du tout en fait depuis très longtemps. Et j'ai eu envie de le remettre à l'honneur. Et je me dis comment j'ai pu laisser ce merveilleux tarot de côté. C'est surtout ça en fait. Parce que il fait partie de mes tarots préférés en plus. Et il est très spécial, mais après, on n'est pas obligé de l'utiliser non plus comme un tarot. Si on veut l'utiliser autrement, on le peut. Et moi, c'est ce que je faisais quand je m'en servais régulièrement. Puis tout d'un coup, je sais pas, il y a eu d'autres jeux qui sont arrivés, et voilà. Alors, les illustrations sont magnifiques, hein, il n'y a pas à dire. Voilà, ce sont de sublimes peintures. Elle a mis des années, Mary White, à faire ça. Donc c'est un jeu que vous trouvez toujours édité. Alors il y a des images avec lesquelles j'avais beaucoup de mal au début, notamment celle-ci, je ne sais pas pourquoi. Voilà, il y avait des choses qui me perturbaient peut-être. Elle est très puissante cette illustration et j'avais un peu de mal en fait. Mais il y en avait d'autres, hein, il y en a d'autres aussi. Et puis finalement un jour, le reste a pris le pas. Je le trouve tellement sublime. Je pense que c'est une des pépites tarotesques, je ne sais pas comment on dit. Voilà, celle-ci, j'avais aussi, je sais pas, j'avais du mal. Et pourtant, plus du tout aujourd'hui. C'est un tarot que j'aime énormément. Et voilà, il fait partie vraiment de mes tarots chouchous. Alors moi, j'ai des cartes brillantes, je ne sais pas si c'est le cas dans les nouvelles éditions. Mais voilà, celle-ci, je crois qu'elle n'y est plus. Il me semble, je ne sais pas si c'est celle-là ou une autre. Non, c'est pas celle-là. Je vous dis des bêtises. Je ne sais plus lesquelles ont été remplacées. On me l'a dit, mais voilà, donc une merveille. Hein. Oh, celle-ci. Ça, c'est les amoureux. Ça, je le sais. Je m'en souviens quand même. Il est magnifique. Il est magnifique. Voilà. Pan. Le dieu Pan. On le reconnaît quand même. Donc je crois que c'est le diable, non, peut-être. J'en sais rien en fait, je vous dis ça, mais voilà, donc moi je l'utilise presque comme un oracle en fait, plutôt. Celle-ci a été remplacée. La carte du hiérophant, je crois bien, a été remplacée. Voilà. Mais pourtant, elle est très belle cette carte. Après, elle ne plaisait pas, je crois, elle ne faisait pas l'unanimité, donc l'ermite, magnifique. Alors, j'ai des souvenirs de certaines cartes. Après, pour certaines, je ne me souviens pas, quoi. Et puis, j'y avais donné d'autres significations, moi, donc voilà, c'est un tarot, hein, mais ça, c'est la mort. Mais moi, je l'utilisais différemment, et je pense que si je le reprends en main, je vais l'utiliser différemment.
complètement, voilà. Toujours différemment de ce pourquoi il est destiné à l'origine, mais on doit le faire avec ses ressentis. Donc, voilà, c'est un très très beau tarot. Franchement, bon, il n'est pas pour les débutants, évidemment, hein, parce qu'il est un peu complexe, mais si vous êtes débutant et qu'il vous plaît, il faut pas hésiter. Comme je le dis, c'est que vous devez faire un travail avec ce tarot, quoi. Alors ensuite, un tarot aussi que je laisse de côté, oups, petit lapinou, c'est le Shining Tribe tarot de Rachel Pollack. Et pourtant, il est bien aussi dans mes énergies, celui-là. Je l'ai laissé de côté, mais je ne vais plus le laisser de côté. Voilà, donc c'est un jeu qui me parle par sa symbolique. J'aime beaucoup les couleurs. Lui aussi, c'est pareil, il a un côté préhistorique, ancestral, tribu, forcément, Shining Tribe. Regardez l'as des arbres. C'est waouh, l'as des bâtons. Il y a une symbolique un peu autre, évidemment, que la symbolique traditionnelle du tarot. Le livre est très riche, il est en anglais, il est d'une richesse impressionnante. Voilà, donc ce sont des dessins qui sont très simples et qui vont parler profondément, je trouve. Voilà, donc Shining Tribe Tarot aussi... qui est pas trop facile à trouver, je crois. Je pense qu'il est plus trop édité ou plus édité, je sais plus exactement. Alors ensuite, on a, hop, un petit oracle, le Moon Phases Oracle. Donc cette carte-là, elle est spéciale. On a manifestation et bénédiction. Donc c'est une carte... en plus, parce que sinon le dos il est comme ça. Et donc c'est un jeu sur la lune, sur les phases lunaires, voilà. Très joli, très sombre. J'aurais aimé qu'il soit un peu moins sombre, parce que dans certaines illustrations, vous voyez par exemple là on a vraiment du mal à... On voit l'arbre, mais en même temps c'est la nuit, vous me direz. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'il soit peut-être un petit peu plus clair. Mais il est très beau. C'est un jeu animalier aussi. Il y a des animaux, il y a la nature, les phases lunaires. Voilà, il est très très joli. Donc le Moon Phases Oracle. Très très chouette. Et voilà, avec un dos très simple comme ça. C'est un jeu que j'ai depuis longtemps, celui-ci aussi. 2015 ou 2016, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai encore? Faut j'en ai pas mal. Hein. Prenez, oui, je vous l'ai pas dit lors de la première vidéo, mais il faut prendre de quoi se restaurer et tout là. Alors là, j'ai un super petit deck de divination qui s'appelle le Chatty Cards, que j'avais présenté, et puis voilà, je crois que ça s'est arrêté là. Et c'est bien dommage parce que, donc, petit format, comme un Lenormand un peu, et il est vraiment sympa en divination, celui-ci. Voilà, il est vraiment sympa. J'aime beaucoup les illustrations. J'aime beaucoup ce type de petit deck. On a le mariage, là. En fait, il fonctionne un peu comme un Keeper ou un Lenormand. Voilà, ça fonctionne un peu comme ça. Hein. Ça ressemblerait un peu à tout ça, en fait. Au niveau comment dire, des prédictions que vous allez faire avec ce type d'oracle, c'est un petit peu ça. Donc il est vraiment joli, quoi. En plus, la qualité elle est sympa. On a un super livre avec vraiment des explications qui sont bien, quoi. Et j'aime beaucoup le petit packaging et tout. C'est vraiment, il est super. Je crois que c'est un jeu que j'ai acheté en Pologne ou un truc comme ça, il me semble. Je suis pas sûre. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais... Le Brita Lenormand. Alors, je passe un peu vite, mais pour que vous puissiez tous les voir quand même, on va essayer. Donc là, c'est pareil, c'est un Lenormand, il est magnifique.
que j'ai laissé de côté aussi. Voilà. Et pourtant, les illustrations sont magnifiques. Alors, on n'a pas de cartomancie. On a d'autres symboles. C'est un peu dommage, en fait. Voilà, pour les puristes, je pense, surtout. Mais à côté de ça, il est splendide. Enfin, je veux dire, voilà. Moi, je m'en sers pas spécifiquement de la cartomancie avec le normand, donc c'est pas trop... Mais pour ceux qui s'en servent, je comprends que ça dérange. Mais voilà, il est sublime, quoi. Il y en a des beautés, je me dis, mais mon Dieu, ouvre plus souvent tes placards. Ouais, on va les ouvrir plus souvent, les placards. Alors là, j'ai un jeu en polonais que je ne sais pas comment on dit. C'est un joli oracle sur les cristaux. Et en fait, j'ai, je crois, le livret en anglais quelque part. En PDF, il me semble. Donc voilà, c'est pour ça que je m'étais permise de le commander. Parce que j'avais le livret en anglais. Donc ça, c'est le dos. Et je le trouve trop beau. Trop joli. Donc évidemment, ça va pas être évident parce que c'est pas dans une langue que je comprends. Et puis, du coup, il faut vraiment que j'ai le livret avec moi. Mais au niveau des images, je le trouve trop joli, quoi. Il est super mimi, je vous l'ai jamais présenté. Je le ferai peut-être. Il est magnifique, hein. Vraiment sublime. Ouais, je vous en montre quelques-unes. J'essaierai de vous faire une vidéo propre avec le livret en anglais, comme ça je vous dirai de quoi ça parle. Et ça, c'est toutes les pierres qui sont mentionnées, je crois, dans l'oracle. Voilà. Mais ouais, les explications valent le détour, parce que sinon on ne peut pas comprendre en fait. Voilà, donc il y a plusieurs suites, je crois, je ne sais plus comment ils fonctionnent, enfin bon. Il faudrait que je fasse des recherches, mais voilà, je voulais quand même vous le montrer parce qu'il est vraiment super beau. Le Kamieni Wrocka, je sais pas. Voilà, Made in Poland. Magiacart.com. J'ai ça depuis je sais pas combien de temps, je vais vous dire. Ça fait super longtemps, quoi. Donc voilà, mais il est trop mignon, quoi. Trop mignon. Alors ensuite, on a le Parlour Sibylle, la Sibylle des salons. Là, c'est pareil, j'ai honte parce que je l'ai trouvé. C'est un jeu que je voulais vraiment depuis longtemps. Qu'on trouvait difficilement. Je l'avais trouvé, je crois, dans une petite boutique... mince, j'ai tordu le livre. Je l'avais trouvé, je crois, dans une petite boutique qui en avait encore. Enfin, qui en avait encore un, du moins. Je sais plus où, à Reims ou un truc comme ça. Et du coup, je l'ai pris. Et puis, j'ai fait la vidéo. Et puis, ça s'est arrêté là. Voilà, alors que c'est pareil, j'aime bien les Sibylles. C'est comme un peu les Lenormand, les Keepers, etc. Là, il marche aussi avec la cartomancie, celui-là. Voilà, donc on a les descriptions des personnages. On a des illustrations de l'époque victorienne, en fait. Et... alors, au niveau du livret, évidemment, il faut l'interpréter avec... Le remettre au goût du jour. Hein. Mais il est sympa quand même. Au niveau divination, ça peut être sympa de tirer les cartes avec la Sibylle. J'aime beaucoup. Voilà, donc... ouais, lui, c'est pareil. Je sais pas pourquoi. Je l'ai laissé de côté parce que j'adore, en fait. Et d'ailleurs, je crois que j'en ai une autre de Sibylle que je vais vous montrer. C'est pareil que j'adore. Une Sibylle italienne qui est vraiment très belle. Et que j'avais présentée, qui a été éditée chez Cartomanzia dal Negro, donc en Italie. Et ce sont vraiment de très très belles images. On a la cartomancie en bas. Lui, il est en italien. Au niveau des termes utilisés, il est en italien. Mais ouais, j'adore. Je le trouve trop beau. Je crois que c'est ma Sibylle préférée. J'en ai pas beaucoup des Sibylles. J'en ai 4 ou 5, je crois. Pardon. Et je la trouve vraiment magnifique.
Je l'ai présenté, je crois. J'avais fait une vidéo sur les Sibylles, il me semble. Donc, ouais, très très beau ce jeu, vraiment. Bon, j'espère que vous passez un bon moment. L'oracle parfum de vie de Pierre Jonas. Et ouais, encore une pépite celui-là. Alors, je l'ai utilisé beaucoup quand je l'ai eu. Et puis, ben, je n'y ai plus touché depuis très longtemps, en fait. Et pourtant, je le garde, parce que c'est un collector, déjà. J'aime beaucoup la forme des cartes, j'aime beaucoup les dessins. Il fait un peu manga, en fait, et j'aime bien. Donc, voilà pourquoi je le garde. Il est hyper lumineux. Et j'aime beaucoup. Regardez, c'est magnifique. Hein. Ouais, très manga. Très manga, en fait. J'aime bien. Le style, et voilà. Et c'est un jeu qui est très recherché. Il coûte très cher, celui-ci. Je sais que d'occasion, c'est pas évident. Mais il était super quand je travaillais avec. J'aimais vraiment travailler avec, quoi. Voilà, donc. Je sais pas si je retravaillerai avec. Mais en tout cas, je suis contente de le voir. Voilà. J'ai pas envie de me séparer de ce jeu. Du moins pour l'instant. Peut-être qu'un jour, je vous dirai le contraire. Mais à l'instant T, j'ai pas trop envie. Voilà, un jeu qui date de je sais pas quand, mais ça fait longtemps que je l'ai eu à sa sortie celui-là. Donc, l'oracle bleu, bah ouais. Et pourtant, pareil, je l'adore. Bah ouais, il y a que des jeux que j'aime, donc je vais pas vous dire le contraire. Et en fait, il est super aussi celui-là. Il est super. Mais voilà, il est toujours dans l'ordre. J'avais dû le mettre dans l'ordre pour la vidéo. Et puis voilà, moi je le trouve magnifique. Hein, au niveau visuel, il est super beau. Il est en 3 langues. Espagnol, anglais, français. Les personnages sont magnifiques. Il a vraiment quelque chose de très sensuel. C'est un jeu qui est idéal pour tout ce qui est sentimental, évidemment, relationnel, surtout. Mais bon, pour le reste aussi. Mais c'est vrai que particulièrement pour ce thème-là, je trouve... Oh, je le trouve vraiment sublime. Hein. Très beau. Madame Sœur. Ouais, il est très spécial. Mais il a une énergie de dingue. De dingue. Vraiment. Hein. Ouais, voilà. Donc, une pépite encore. Hein. Encore une pépite. Mais je crois que quand j'aurai fini la vidéo, quand je vais les ranger, il y en a quelques-uns qui vraiment vont rester dehors parce que j'ai vraiment envie de les explorer un peu. Et voilà, de passer du temps avec eux. Le Embroidered Forest Tarot de Alicia May Vamvoukakis, qui est un tarot que j'ai gagné sur Instagram. Et oui, on était beaucoup de participants. Et j'ai eu la surprise de me voir mentionner en story. Et je n'en revenais pas parce que c'était vraiment un tarot que je voulais. Mais il était assez onéreux. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas me le prendre. Et en fait, quand j'ai gagné, oh, j'étais enchantée. Regardez comme c'est magnifique. Non mais lui, c'est une tuerie. Hein. Il est splendide. Ce sont des broderies qu'elle a fait sur le thème des animaux. Et voilà, ça donne ça et c'est super. Elle en a fait un deuxième, elle a fait un oracle qui est très witchy et qui est juste magnifique. Mais bon, voilà, que j'ai pas pris pour le moment. Mais que je prendrai peut-être un jour parce que je le trouve très beau. Et bah, j'aime énormément ce qu'elle fait, quoi. C'est très original déjà. Elle a le mérite d'avoir fait quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Donc, voilà, trop beau. Il y a vraiment des cartes... oups là, je vais faire attention de ne pas tout faire tomber. Des cartes qui sont vraiment sublimes. Hein. Celle-là... Alors, elle m'avait envoyé aussi un papillon qu'elle avait brodé sous verre. Enfin, c'est pas du verre, mais c'est tout comme... voilà. Et elle m'avait envoyé avec le tarot le papillon. Elle m'avait demandé de choisir. À l'époque, j'avais choisi celui-là. Parce que c'est mon autre papillon préféré, vous le savez, mon autre... voilà, j'ai le sphinx tête de mort et le Lunamoth. Et j'avais choisi le Lunamoth.
Mais vraiment, c'est très beau ce qu'elle fait. Voilà, donc lui, c'est pareil. En plus, j'ai eu la chance de le gagner, donc je pense que j'aimerais bien faire un travail avec lui aussi. Alors un autre, un oublié, et pourtant, il est sublime. C'est le Faux Larcos Tarot de Carmen Sorrenti. Au niveau des illustrations, il est waouh. Ouais, il est waouh. Et je crois que je l'avais acheté chez Wassima, celui-ci. Ouais, c'est ça. Hop. Voilà, donc là encore, on a des illustrations qui sont magnifiques. Alors, j'aime moins les suites, c'est vrai. Je préfère vraiment les majeurs, mais même à la rigueur, je me dis, je pourrais peut-être utiliser que les majeurs aussi, des fois. Ça m'arrive d'utiliser que les majeurs, de compléter avec un autre tarot ou un oracle, ou les deux. Mais bon, il y a vraiment des illustrations magnifiques. Elles mélangent le noir et blanc avec des couleurs. Donc c'est assez intéressant aussi, parce que ça en fait un tarot avec une grande originalité, hein, du coup. Voilà, mais bon, c'est magnifique, hein. Il est vraiment, vraiment très beau. Les personnages sont très beaux. La carte du fou, elle est... Waouh. Ouais, l'impératrice. Grande prêtresse. Je sais que Hugues aime beaucoup ce tarot. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je crois que c'est par lui que je l'avais... alors, pas découvert, mais c'est lui qui m'avait finalement convaincu. Bon, celle-là, elle est impressionnante, hein. Qui m'avait convaincu parce qu'il l'avait pris et voilà. L'amoureux, jugement. Ouais, c'est un magnifique tarot. Et ouais, lui, il est resté aussi, le pauvre, de côté. Oh, mes petits lapinous. C'est trop léger. Donc, je regarde ce que j'ai fait. Alors, ensuite, le 8 Coins Tarot, qui est un jeu sur les tatouages. Alors, moi, j'ai la version auto-publiée, sans livre, sans rien. Vous pouvez retrouver à présent une version Lana Zellner. C'est elle qui a fait ça. Vous pouvez retrouver une version mass market maintenant. Voilà. Et donc, moi, c'est la version première version auto-publiée. On a d'ailleurs les numéros des dessins. Donc, il y a le copyright 8 coins. Et il y a le dessin numéro 33. Elle leur a donné des numéros à ces dessins. Et du coup, chaque fois, vous avez le numéro du dessin. Ça a dû disparaître, j'imagine, sur la version mass market. Ouais, il est magnifique ce jeu. Sur les tatouages. Regardez le hiérophant. Les amoureux. Magnifique. Le chariot. La force. Voilà. Un très très beau tarot. J'aime beaucoup les tarots sur les tatouages. Je crois que j'en ai 2 ou 3, il me semble. Il est super sympa. Après, je le trouve magnifique, mais c'est pas un tarot dont je vais me servir. Voilà. Je le trouve juste... Ça, c'est comme si j'ouvrais un livre et que je regardais des œuvres d'art, des illustrations sur un livre. C'est un peu comme ça, finalement. Je vais pas forcément m'en servir. Mais je le trouve magnifique et ça me fait plaisir de le revoir. Alors ensuite, le Chrysalis Tarot de Holly Sierra et Tony Brooks, qui est un tarot, j'ai eu la folie de ce tarot, quand je le voulais absolument, il me le fallait, celui-là, il me le fallait. Et puis, c'est un jeu dont je me suis presque jamais servi. Et pourtant, là encore, je le trouve sublime. Je le trouve sublime. Le dos est absolument magnifique. Regardez-moi ça. Et il est très beau. Il est très beau. Les personnages ont été renommés. Sublime, regardez ça. Les couleurs, c'est vraiment... Les dessins sont très originaux.
On a un style très particulier là, et j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup. Les animaux sont très beaux, les personnages aussi. Voilà, donc il est très particulier. Après, je le trouve visuellement très beau, mais bah, je ne sais pas... je ne me vois pas en fait tirer les cartes avec. C'est idiot ce que je vous dis. Hein. Voilà. Je le trouve sublime pourtant. J'ai pas envie de m'en séparer, mais je le garde pour le côté artistique parce que il est splendide quoi. Ah ouais, je suis bizarre. Hein. Vous allez vous dire, oh là là, elle est pas tranquille elle. Hein. Vous avez le droit d'ailleurs. Le Sacred World Oracle de Chris Wilder. J'ai un tarot d'elle aussi. Bah en fait, ça, c'était à l'époque où j'en achetais beaucoup. Et comme j'en achetais tout le temps et beaucoup, bah, je les recevais, je les présentais, je m'en servais un peu et hop, je les laissais de côté. Voilà. Et bah, c'est dommage parce que il y a encore des pépites là. Je redécouvre, en fait, j'ai l'impression d'avoir des nouveaux jeux. C'est... Voilà, je les redécouvre tous. Là, on a un jeu animalier qui est magnifique. Et le livre est très très beau aussi, quoi. D'ailleurs, je suis en train de me dire, aujourd'hui, c'est la pleine lune, je crois. Jour de pleine lune. J'ai pas fait la vidéo, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc aujourd'hui, pas de vidéo lunaire. Je me consacre au challenge. Et comme je suis un peu fatiguée, je vais pas faire plus que ça. Magnifique. Ouais, je peux pas. Puis il faut que je me repose. J'ai 3 jours devant moi, là. 4 avec hier. Donc j'essaye de profiter au max. Besoin de lever le pied un peu, là. Voilà. Magnifique. Bah, je crois qu'on arrive pas à la fin, mais presque. Hop. Alors là, encore un oracle très original qui s'appelle le Spiritual Anatomy. Et qui, je sais pas si on le trouve toujours ou pas, mais qui est super parce qu'on travaille sur le corps, sur la santé. Voilà, et donc bah, il est super, il est beau, il est génial au niveau de ce qu'on va pouvoir trouver, etc. Il comprend tout un tas de thèmes, pas que la santé, mais tout un tas de thèmes. Il est très beau. J'aime beaucoup les jeux comme ça. Voilà, il va vraiment chercher tout un tas de choses. Voilà, il est vraiment intéressant. Il est très très beau. Et c'est dommage, je devrais m'en servir plus souvent. Et j'ai envie de m'en servir plus souvent. En plus, il irait super bien avec certains oracles que j'ai. Et je pense que voilà, pour tout ce qui est bien-être, santé, etc., ce sur quoi on doit se concentrer, c'est voilà quoi. Regardez comme c'est beau. Ouais, il inclut vraiment beaucoup de choses, quoi. Donc, il est vraiment sympa. Voilà, je ne vous dirai pas qui l'a créé parce que je n'ai plus son nom en tête. Mais c'est un bel oracle et j'ai un guidebook avec quand même. Donc, voilà. Le Spiritual Anatomy, si vous cherchez sur Internet, peut-être que vous trouverez quelque chose le concernant. Alors, un autre, ouais, qui fait partie des oubliés. Ah là 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 là. Le Grand Tarot de Béline. Et ouais, et pourtant, alors, celui-là, lui, c'est pareil. Hein. Oh, il me le fallait absolument. Et c'est un tarot, et pourtant, je le kiffe. Hein. Je le trouve magnifique. Il y a des petits textes, en fait, sur les cartes. Regardez comme il est beau. Alors, c'est pas l'oracle, hein, c'est le tarot de Béline. Dans sa grande boîte. Et il est impressionnant. Alors, il reprend des illustrations type Marseille. Hein. On a vraiment ce côté-là. Il y a plein de petits mots-clés dans les illustrations, etc. Puis, je vous dis un texte chaque fois. Il est hyper intéressant, quoi, ce tarot. Hyper intéressant. Et il suit le Marseille. Hein, on a la force en 11, là. Voilà. Après, on a des
des cartes de suite qui sont comme le Marseille. Hein. Et il est très spécial, quoi. Très spécial et je l'adore. C'est vraiment... lui, c'est collector hein, pour moi. Je m'en sers pas, mais... Voilà, bon, je m'en suis pas servi énormément. Le seul truc qui m'embête, c'est les coins-coins qui font mal, qui piquent. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop le brasser, etc. Mais on peut pas les arrondir, sinon on va enlever la dorure et c'est dommage, quoi. Mais il est vraiment sublime. C'est un très très beau tarot, vraiment. Voilà, donc... avec un livret, d'ailleurs. Il y a un petit livret qui est pas très conséquent. Mais bon, quand même. Ouais, on a quand même des petites explications qui sont pas mal, je crois. Renversé et tout, non, ça tient la route, hein, c'est bien. L'ensemble est bien. Et puis alors la boîte avec du velours rouge et tout ça, enfin il est très clinquant celui-là. Hein. Ça c'est une œuvre d'art. Hein. Je sais pas, c'est un objet de collection, quoi. Voilà, grand tarot Béline. Allez, hop. Alors, hein, là, c'est pareil, j'ai très honte. En plus, il est sorti en mass market. Là. Il est sorti en mass market. Vous allez le reconnaître. J'ai le petit livret comme ça. J'ai que ça, je crois, comme livret. C'est le mystérieux labyrinthe. Auto-publié. Donc là, c'est la version auto-publiée qu'on ne trouve plus. Je trouve ça sympa. Donc, je crois que je ne l'ai jamais présenté. Et pourtant, il est magnifique. Hein. Je le trouve super beau. Donc, j'ai pas la version mass market. Là, c'est bien la version auto-publiée qui doit varier, je pense, un peu. Donc là, on avait deux dos, je sais, deux dos différents selon les cartes. Vous avez des cartes illustrées comme ça. Je crois qu'il n'y a plus de bordure, en fait, dans la nouvelle version. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, les illustrations sont magnifiques. Hein. Oh, il est beau, il est très alchimique, hein, celui-là. Donc forcément, il me plaît. Pensez bien que voilà, l'alchimie, hein, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, qui me fascine. Donc il y a plusieurs couleurs. Et on a des mots aussi. On a des mots, donc voilà, là on a les planètes, etc. Et voilà, on a des mots, on a beaucoup de cartes avec des mots en fait. J'aurais préféré qu'il y ait des illustrations en plus des mots, qui représentent les mots en fait, si vous voulez. Je ne sais pas comment vous dire. J'aurais aimé que ce soit illustré. Mais ça reste un magnifique oracle. Hein. Franchement, il est sublime. Voilà, donc je sais qu'il y a un super travail à faire avec. Et là, je vous dis, vous pouvez le trouver très facilement maintenant puisqu'il est en mass market. Donc la version auto-publiée ne doit plus exister, évidemment. Et il arrivait dans un petit pochon gris comme ça. Voilà, donc, ouais, des pépites. Parce que j'ai dû en recevoir beaucoup en même temps, à mon avis, à ce moment-là. Ça arrivait, ça aussi, selon la période. Et puis, il y en a qui sont passés à l'as, malheureusement. Donc, voilà. Aujourd'hui, il est temps de les sortir un peu de leur tiroir pour qu'ils prennent l'air. Hein. Alors là, j'ai le tarot astrologique de Georges Muchery. C'est un facsimilé. Voilà, donc là, j'ai les explications en anglais. Donc, on a un dos très classique, style tarot de Marseille. Et voilà quel type d'illustration on a. J'adore. Je trouve sublime, j'adore. Ça fait ancien. Ça me plaît beaucoup. Les jeux astrologiques comme ça. Voilà. Trop, trop beau. Il a un côté mythologique aussi. J'aime énormément. Énormément. Un mélange des deux, astrologie, mythologie. Ouais, super beau. Hein. Voilà, donc c'est pareil, je m'en suis jamais servie en fait. Pourtant, on peut s'en servir, voilà, pour comme un oracle normal en fait. Hein. Mais bon, on a des petits mots-clés dessous aussi. Ça, c'est par rapport à l'astrologie, aux signes. Mais bon, voilà. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais en faire.
Mais en tout cas, ben, les mots-clés sont intéressants. Enfin, on peut vraiment s'en servir comme un oracle pour de la guidance, de la divination. Donc, voilà, nous verrons, nous verrons, nous verrons. Je l'avais laissé vraiment, vraiment de côté, celui-ci. Je l'ai reçu et puis voilà, je l'ai rangé et c'est tout. Et puis le dernier, je crois, ouais. Alors, il y en aurait eu d'autres, hein, vous pensez bien, mais bon, c'était pas possible de faire trop long. Donc, je me suis arrêtée là. Mais le Handel Rune Oracle de Herman Handel, qui a fait aussi un magnifique tarot que je n'ai plus, je m'en suis séparée. Et là, en fait, eh ben, vous allez voir qu'il est carrément resté dans son blister. Eh ben moi, j'ai décidé aujourd'hui de l'ouvrir. Parce que de toute façon, je l'avais finalement mis en vente, mais j'ai jamais voulu le vendre réellement. J'avais eu des propositions, etc. Puis finalement, je me suis dit non, non, mais je veux pas le vendre. Et donc, eh ben, j'ai décidé aujourd'hui de faire péter le blister avec vous, les amis. Et on va finir la vidéo comme ça, en fait. Alors, je sais pas trop comment faire parce que... Ah, voilà. Je savais qu'il y avait un truc, non. Ah non, pas tant que ça. Ouais, il est récalcitrant, le truc, en plus. Moi, je vais juste l'ouvrir et vous montrer quelques cartes. Mais voilà, je suis fascinée par les runes. Et je me suis dit, de toute façon, tu vas le garder. Donc, tu vas l'ouvrir. Je l'avais complètement oublié, en fait. Complètement oublié. Et voilà. Je le découvre avec vous. Donc, un jeu sur les runes. Et waouh, il est magnifique. Il est sublime. Et j'ai attendu des années là. Ça fait des années que je l'ai, hein, celui-là. Et je ne l'ai jamais ouvert. Ben voilà. Ça a changé, donc on a un livret dedans en plus. Il est sublime. Sublime. Waouh. Très puissant aussi. Hein. Voilà, donc on a le symbole de la rune, on a son nom, on a la lettre qui correspond et le numéro de la carte en fait. Hein. Voilà, vous avez l'opportunité de toutes les voir, si vous aimez les runes. Voilà, moi j'avais envie de partager ce moment avec vous. Je me suis dit, quand j'ai vu qu'il n'était pas ouvert, j'ai dit, mon Dieu, je l'avais zappé celui-là. Oh, incroyable. Ça, c'est le dos. Voilà, donc, bah écoutez, erreur réparée, on va dire. Voilà, là, ça y est, il est ouvert. Je vais pouvoir en profiter. Magnifique. Alors, dommage pour le Printed in Belgium. Je pense que ça, c'est... Sur la première carte, ouais, bof, c'est le seul truc, sinon il est magnifique. C'est original, je trouve, ouais, j'aime beaucoup, ouais, il est superbe, vraiment très beau. Bon, un peu dommage pour le... Mais bon, voilà, et puis donc on a un livret, voilà, avec les explications pour chaque rune. Renversée et droite, donc ça c'est super, génial. Génial, génial, voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'on s'arrête à... on doit s'arrêter à 25, non? Est-ce que... Ouais, je crois que... Voilà, on a la carte... Alors, c'est marrant, ça tient, 0,25. Il y a une erreur d'impression, là. J'avais pas vu sur le coup. Regardez. 23, 24 et 0,25. Donc, ouais, c'est marrant, ça. C'est marrant. Bon, bah écoutez, il y a deux petits trucs là, mais ça en fait son charme. Ça en fait son originalité aussi. Peut-être que ça a été corrigé par la suite, ça d'ailleurs, au niveau du 0,25, je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, ravie de vous l'avoir partagé aussi. Voilà mes amis, donc j'ai fini le tour d'horizon de ces magnifiques jeux, Tarot, Oracle, Lenormand et autres. J'irai voir les vidéos de mes petits camarades également. Voilà, je pense que comme je vais me reposer, ben, ça va me faire mes séries du week-end. J'espère que vous avez apprécié ce tag, ce challenge. Voilà, donc j'en ai mis 2 ou 3 pour finaliser la vidéo. En tout cas, merci d'avoir suivi ce challenge. Merci d'aller voir aussi ce que font les petits camarades. Et vous me direz si vous avez certains de ces jeux, voilà, ce que vous pensez, etc. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, participer si vous en avez envie, si vous avez une chaîne YouTube, évidemment. Voilà, vous pouvez participer également. Quels sont les jeux que vous avez oubliés, que vous avez laissés de côté, que vous avez présentés un jour et puis plus touchés par la suite, voilà, parce que, ben voilà, vous en avez peut-être beaucoup aussi, et que des fois, on ne voit pas forcément tout. Voilà, voilà, je vous fais des bisous, merci encore et à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.
Bye bye.